Imaginez un instant que chaque chute, chaque épreuve, chaque moment de douleur n'est pas là pour vous détruire, mais bien pour vous forger. Rien n'est hasard. Tout, absolument tout, a un sens profond. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'une vérité stoïcienne puissante. Vos expériences, même les plus traumatiques, ne sont pas des erreurs du destin, mais des tremplins indispensables vers une version plus forte, plus sage, plus vraie de vous-même. Vous allez découvrir comment transformer vos échecs et vos souffrances en outils de croissance intérieure. Comment accueillir la douleur non pas comme une ennemie, mais comme une alliée courageuse qui aiguise votre âme. Nous explorerons aussi pourquoi les rencontres humaines sont bien plus que de simples croisements. Elles sont des miroirs qui reflètent vos forces et vos faiblesses, des catalyseurs d'apprentissage et d'évolution personnelle. Chaque personne sur votre chemin joue un rôle crucial dans cette grande fresque qu'est votre vie. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Nous aborderons avec vous la patience, cette vertu souvent négligée, essentielle à toute transformation véritable. Dans un monde qui réclame l'instantanéité, apprendre à faire confiance au temps qui prépare silencieusement les opportunités est une clé fondamentale pour trouver la paix et l'équilibre. Enfin, nous parlerons de perte et de renouveau, comment chaque fin tisse le départ d'un nouveau cycle, comment l'acceptation et la gratitude transforment nos blessures en sagesse. Ce récit n'est pas seulement une leçon de philosophie, c'est un appel vibrant à regarder votre vie autrement, à embrasser le chaos apparent avec un cœur ouvert et un esprit clair, et à découvrir que le stoïcisme est cette force tranquille qui vous guide vers la maîtrise de vous-même et de votre destin. Alors, prêt à comprendre pourquoi, au fond, rien n'est laissé au hasard? À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos défis comme des obstacles, mais comme des étapes précieuses vers votre véritable épanouissement. Alors, le titre ne contenant pas de nombre ni d'éléments à décliner en liste, la structure reste narrative et réflexive, guidant le spectateur dans une progression fluide, émotionnelle et philosophique. Si ce que nous avons partagé jusqu'ici résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un dont l'âme a soif de cette perspective. Votre soutien permet à cette sagesse de se propager. Nous avons exploré comment nos échecs et nos douleurs, loin d'être de simples entraves, se transforment en outils de croissance. Nous avons vu que chaque rencontre est un miroir, un catalyseur, mais ce voyage d'évolution, cette transformation profonde de notre être, ne peut s'accomplir sans une vertu fondamentale, souvent oubliée dans notre ère d'instantanéité, la patience. La patience, l'art de faire confiance au temps et au processus. Dans un monde qui nous pousse à désirer, à obtenir et à consommer sans délai, la patience apparaît presque comme un anachronisme. Nous sommes habitués aux réponses immédiates des moteurs de recherche, à la livraison le lendemain, à la gratification en un clic. Cette culture de l'instantanéité s'insinue profondément dans nos attentes personnelles, nous rendant fébriles face au processus lent et souvent invisible du changement. Nous voulons voir les résultats de nos efforts immédiatement, la guérison de nos blessures sans délai, l'accomplissement de nos ambitions au plus vite. Et lorsque les choses ne se déroulent pas à notre rythme dicté par l'impatience, nous nous sentons frustrés, découragés, voire trahis par le destin. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas une simple attente passive, une résignation morose. C'est une discipline active, une forme de confiance inébranlable dans le processus naturel des choses, une acceptation que tout ce qui est véritablement profond et durable prend du temps. C'est reconnaître que, si nos efforts et notre intention sont sous notre contrôle, le moment et la manière dont les fruits de ces efforts mûrissent ne le sont pas. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il ne peut pas tirer sur la pousse pour la faire grandir plus vite.
Il peut préparer le sol, l'arroser, s'assurer qu'elle reçoit la lumière nécessaire, la protéger des nuisibles. Mais ensuite, il doit faire confiance au temps, au cycle de la nature. Il sait que la graine contient déjà en elle le potentiel de l'arbre majestueux, mais que ce potentiel se réalisera selon son propre rythme. De la même manière, nos projets, notre guérison intérieure, notre développement personnel répondent à une logique similaire. La hâte est l'ennemi de la qualité et souvent du sens. Le stoïcien cultive la patience en distinguant ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Je peux étudier avec diligence, mais je ne contrôle pas la note exacte que j'obtiendrai. Je peux travailler sans relâche sur mon projet, mais je ne contrôle pas la réaction du marché. Je peux faire preuve de bienveillance envers un proche, mais je ne contrôle pas sa réponse ou sa transformation. La patience devient alors l'acceptation sereine de cette distinction, la capacité de lâcher prise sur le résultat tout en maintenant une persévérance vertueuse dans l'action. Cette patience active est une source de paix immense. Elle nous libère de l'anxiété liée à l'incertitude du futur. Elle nous permet de nous ancrer dans le présent, de savourer le chemin plutôt que de fixer obsessionnellement la destination. Elle nous apprend à observer, à analyser, à ajuster notre cap lorsque c'est nécessaire, sans paniquer face aux détours ou au retard. Combien de fois avons-nous abandonné un objectif prometteur, une relation enrichissante ou un parcours de guérison simplement parce que les progrès n'étaient pas assez rapides à nos yeux? La patience est aussi intrinsèquement liée à la résilience. Lorsque les difficultés surgissent, et elles surgiront, la patience nous permet de ne pas céder à la panique. Elle nous aide à comprendre que les épreuves, comme les nuages dans le ciel, sont temporaires. Elles passent. Et dans l'intervalle, la patience nous donne la force de maintenir notre cap, de continuer à planter nos graines, même sous l'orage, sachant que le soleil finira par revenir. C'est une foi en la vie elle-même, en sa capacité à équilibrer, à transformer et à finalement révéler des chemins que notre esprit impatient n'aurait jamais pu concevoir. Elle nous rappelle que le cosmos a son propre calendrier et que s'aligner sur ce calendrier est une sagesse profonde. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par apprendre à attendre sans s'irriter dans une file d'attente, à persévérer dans un apprentissage, même lorsque les progrès sont lents, à laisser une idée mûrir avant de la concrétiser, ou à donner le temps nécessaire à une relation pour s'épanouir. C'est un entraînement constant à la maîtrise de soi, un refus de céder à l'impulsion et à la gratification immédiate qui bien souvent masque une incapacité à différer le plaisir et à construire quelque chose de durable. La patience est l'antidote à la fragilité de notre époque. Elle nous ancre, elle nous forge. Perte et renouveau, le cycle éternel de la transformation. Et tandis que nous apprenons la patience, la vie continue de nous enseigner, souvent à travers ses leçons les plus rudes, celles de la perte. Nous avons tous fait l'expérience de la perte sous diverses formes. La fin d'une relation, la disparition d'un être cher, la perte d'un emploi, la détérioration de la santé, la disparition d'un rêve chéri. Ces moments sont intrinsèquement douloureux, des déchirures dans le tissu de notre existence qui peuvent sembler nous laisser brisés et incomplets. Il est humain de pleurer ce qui a été. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être insensible à la douleur, mais de la comprendre, de l'embrasser comme une partie inévitable de l'expérience humaine et d'y trouver un sens. Pour les stoïciens, la perte est l'expression la plus crue de l'impermanence de toute chose. Rien n'est éternel, hormis le changement lui-même. Nos possessions, nos relations, nos corps, nos statuts, tout est prêté, pas donné. Cette perspective, souvent résumée par le concept de memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, et par extension, que tout ce qui t'entoure est mortel, n'est pas une incitation à la mélancolie.
mais un puissant appel à valoriser le présent et à nous détacher des choses extérieures qui sont de toute façon hors de notre contrôle ultime. Accepter la perte, ce n'est pas minimiser la douleur, c'est reconnaître qu'elle est une composante essentielle du cycle de la vie. Chaque fin est intrinsèquement liée à un nouveau commencement. Le sol se nourrit des feuilles mortes pour donner naissance à de nouvelles pousses. La nuit fait place à l'aube. De la même manière, la perte crée un vide qui, s'il est douloureux, est aussi l'espace où le renouveau peut s'épanouir. Considérons l'exemple de la perte d'un emploi qui semblait stable. Au premier abord, c'est un choc, une source d'incertitude et de peur. Mais avec le temps et avec la perspective stoïcienne, cette perte peut devenir le catalyseur d'une réorientation de carrière plus alignée avec nos valeurs profondes, d'une opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, ou même d'un chemin vers l'entrepreneuriat que nous n'aurions jamais osé envisager. Ce qui semblait être une fin tragique se révèle être le point de départ d'une trajectoire plus authentique et épanouissante. Il en va de même pour la fin d'une relation significative. La douleur est réelle, le vide est palpable. Mais au-delà de la souffrance initiale, cette perte peut pousser à une profonde introspection. Qui suis-je en dehors de cette relation? Quels sont mes propres besoins, mes désirs? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience? Ce renouveau peut se traduire par une meilleure connaissance de soi, une force intérieure inattendue et la capacité d'entamer de futures relations sur des bases plus solides et conscientes. Le secret n'est pas d'éviter la douleur de la perte, mais de l'accueillir comme un professeur sévère mais juste. La douleur nous rappelle notre humanité, notre capacité à aimer, à nous attacher. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à ne pas nous laisser définir par la perte, mais par notre réponse à celle-ci. Notre force intérieure, notre vertu, notre capacité à trouver un sens, même dans l'adversité, sont les seules choses qui ne peuvent jamais nous être enlevées. La gratitude joue un rôle essentiel dans ce processus de transformation de la perte en sagesse. Être reconnaissant pour ce qui a été, les moments partagés, les leçons apprises, l'amour reçu, même après sa disparition, permet de ne pas se noyer dans l'amertume ou le regret. La gratitude nous ancre dans le passé positif, tout en nous permettant de nous tourner vers un avenir ouvert. Elle nous rappelle que l'existence n'est pas seulement une succession de possessions et de pertes, mais un voyage riche en expériences, chacune contribuant à notre étoffe intérieure. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Cela signifie envisager à l'avance que les choses que nous chérissons pourraient nous être retirées, non pas pour être pessimiste, mais pour être préparé, pour ne pas être aveuglé par la souffrance lorsque l'inévitable se produit. En pensant à l'avance à la mort d'un proche, à la perte de nos biens ou à la fin d'une situation, nous nous entraînons à accepter l'impermanence et à renforcer notre citadelle intérieure. Cela nous permet de vivre chaque instant avec plus d'intensité et d'appréciation, car nous sommes conscients de sa nature éphémère. Chaque blessure, chaque cicatrisation, chaque vide créé par la perte est une marque de notre chemin, non pas une faiblesse, mais une preuve de notre capacité à endurer, à nous adapter et à renaître. Ces marques racontent l'histoire de notre résilience, de notre capacité à transformer le plomb de la souffrance en l'or de la sagesse. Elles sont le témoignage que nous avons traversé l'épreuve et en sommes sortis non pas diminués, mais enrichis d'une compréhension plus profonde de la vie et de nous-mêmes. Rien n'est hasard, l'architecture de votre destinée. Nous arrivons au terme de notre exploration avec cette vérité fondamentale. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard dans l'architecture complexe de votre existence. Chaque chute, chaque épreuve, chaque rencontre fortuite, chaque attente prolongée,
Chaque perte déchirante est une pièce essentielle du puzzle de votre devenir. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui promet une vie sans douleur. Il offre la sagesse d'embrasser cette douleur, de la comprendre et de la transformer en force. Vos expériences ne sont pas des punitions aléatoires du destin, mais des opportunités sculptées avec précision pour votre croissance. Le monde n'est pas chaotique mais ordonné, et vous en êtes une partie intrinsèque, avec la capacité unique de donner un sens à chaque événement, de choisir votre réponse face à ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes le sculpteur de votre âme, et la vie vous fournit les outils, parfois rudes, parfois subtils, pour la façonner. Ne voyez plus les défis comme des obstacles, mais comme des invitations à révéler votre courage. Ne voyez plus les autres comme de simples passants, mais comme des messagers portant des leçons. Ne voyez plus le temps comme un ennemi, mais comme un allié patient. Et ne voyez plus la perte comme une fin, mais comme la promesse d'un renouveau. Car la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans la capacité à naviguer à travers elle, avec une âme tranquille et un esprit inébranlable. C'est comprendre que le bien et le mal ne sont pas dans ce qui vous arrive, mais dans la manière dont vous choisissez d'y répondre. La vie ne vous teste pas, elle vous révèle à vous-même. Alors, quelle est la prochaine épreuve que vous choisirez de voir, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité déguisée, une pierre angulaire sur le chemin de votre véritable grandeur? Comment allez-vous? Dès aujourd'hui, commencez à embrasser chaque moment, chaque rencontre, chaque fin, comme une pièce essentielle du puzzle de votre destinée, forgée non par le hasard, mais par le dessein profond de votre propre évolution. Si cette réflexion a semé une graine en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu stoïcien et partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Votre parcours nous inspire tous.